Chers élèves, bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon de français. C'est une leçon qui s'adresse aux élèves du niveau B2 et qui a deux objectifs. Comprendre une émission radio sur un thème d'actualité, dans notre cas la relation des jeunes avec leur portable, et exprimer son opinion sur le même thème. Pour cela, nous allons exploiter un document audio que nous pouvons trouver en ligne sur un site extrêmement riche en ressources pédagogiques et très utile à ceux qui veulent se préparer à ce niveau. Et je pense maintenant au site RFI Savoir. Commençons donc avec quelques conseils concernant la compréhension orale en général. Comment donc aborder cet exercice assez difficile, l'exercice de compréhension orale, et puis comment exploiter cette expérience pour nous exprimer nous-mêmes oralement, pour exprimer notre avis sur le même thème. Quand on parle de la compréhension orale, on pense à deux types d'exercices. Un exercice qui a comme document déclencheur un document sonore plus long, d'environ 5 minutes. C'est un exercice qui a 2 écoutes et un questionnaire assez long et assez complexe. Le deuxième exercice a un document sonore plus court, d'environ 1 ou 2 minutes, qui nécessite une seule écoute et qui a un questionnaire un peu plus court. Comment donc aborder ces deux exercices? Pour le premier, donc pour le premier document qui est plus long, on commence toujours avec la lecture attentive du questionnaire. On réserve d'habitude à cette lecture entre 1 et 3 minutes. Après la lecture, on fait la première écoute et on se concentre sur l'intégralité du texte parce que cette première écoute vise la compréhension globale du texte. Entre la première et la deuxième écoute, nous avons une petite pause pendant laquelle nous pouvons répondre effectivement aux questions. On fait la deuxième écoute et après cette deuxième écoute, on termine le questionnaire et on répond aussi aux questions de détail. En ce qui concerne le document court, on commence toujours avec la lecture attentive du questionnaire. On fait l'écoute. On se concentre bien pendant l'écoute. Et puis, on complète le questionnaire. Nous allons passer maintenant à l'entraînement proprement dit. Oui. Pour lequel j'ai choisi un exercice, un document court, oui, sur la source déjà citée, le site RFI Savoir. Voilà. Nous avons ici le site de RFI d'entraînement pour le DELF B2.
Vous pouvez choisir entre les documents qui visent le public en général, de tout public, le DELF B2 junior, ça veut dire le public scolaire, les élèves. Moi, j'ai choisi pour aujourd'hui le document sur la relation entre les jeunes et leur smartphone. Bon. Alors, dans toutes les situations, nous avons le document audio. C'est un document que nous pouvons écouter en ligne ou que nous pouvons télécharger ici. Ensuite, nous pouvons travailler ou bien en ligne, donc nous avons le questionnaire en ligne, ou bien nous avons ici à gauche, en bas, les documents téléchargeables. Ça veut dire le questionnaire et la transcription que nous pouvons télécharger. Et donc, si nous voulons, nous pouvons travailler une autre fois. Nous pouvons garder les documents dans notre ordinateur. Alors moi, je vous propose de travailler en ligne. C'est plus interactif. Donc, je vous laisse en théorie quelques minutes consulter le questionnaire. En réalité, nous allons passer directement à l'écoute et puis nous allons compléter le questionnaire ensemble. De toute façon, quand vous travaillez seul, vous faites, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous lisez d'abord le questionnaire avec attention et puis vous faites l'écoute. Alors, passons à l'écoute. Parfois, j'utilise jusqu'à 2h, 2h30 du matin. Bah moi, j'utilise tout le temps. En fait, j'en ai besoin à H24. Ce que j'utilise le plus, c'est les réseaux sociaux pour envoyer des messages à mes amis ou prendre des photos souvent que je diffuse après. Arthur, Émilie et Anna ont 14 ans et comme plus de 90% des adolescents français, ils possèdent un smartphone. Et si c'était l'inverse? Si c'était le téléphone qui les possédait? Pour la psychologue Béatrice Copper-Royer, l'emprise est réelle, en cause en particulier les réseaux sociaux. Ça crée une certaine dépendance, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils sont presque contraints d'être dans cette communication à outrance parce qu'ils ont énormément peur de passer à côté de quelque chose, d'un dialogue dans lequel ils ne pourraient pas intervenir. Et donc, il y a une espèce d'injonction comme ça à être tout le temps présent pour ne pas être oublié. Dans la logique des adolescents, pour qui être reconnu par les gens du même âge, c'est essentiel. La famille n'arrive plus au premier plan de leur univers affectif et avoir des amis, c'est le plus important. Cette dépendance est savamment orchestrée par les concepteurs des réseaux sociaux, comme on le like. Il s'agit de dire qu'on aime un message ou une image en cliquant sur une icône. Émilie garde toujours un œil sur le compteur. Si tu as beaucoup de likes, t'es quelqu'un qu'on suit beaucoup. Et si t'en as pas beaucoup, t'es un peu inexistant. C'est comme la popularité en fait. Toujours quelque chose à faire, à scruter, à écouter sur son précieux smartphone. Et c'est aussi la faculté de concentration qui est mise à mal. Béatrice Copper-Royer. Ça fait des enfants qui sont sans arrêt dans une attention morcelés. Ils apprennent une leçon, mais ils jettent un coup d'œil à leur téléphone et puis ils y reviennent. Et donc, si vous voulez, c'est les troubles de l'attention. Maintenant, c'est un peu la tarte à la crème. On est consulté sans arrêt pour des enfants qui peut-être seraient dans un déficit de l'attention. Et en réalité, l'attention est tout le temps interrompue. C'est un gros effort pour eux d'avoir une attention plus soutenue. Voilà. Alors, après l'écoute, nous passons au questionnaire. Donc,
vous avez la première question. Oui, voilà. La journaliste se pose la question du pouvoir que le téléphone a sur les adolescents, de l'âge optimal où un adolescent peut avoir un téléphone, de l'utilisation du téléphone en dehors du contrôle parental. Alors, moi, je dirais, c'est la première réponse, du pouvoir que le téléphone a sur les adolescents. Pour vérifier si vous avez bien répondu, vous validez. Voilà, c'est correct. Et donc, nous pouvons passer à la question suivante. Voilà. La deuxième question. D'après la sociologue Béatrice Copper-Royer, les adolescents sont très connectés car ils passent beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo, ils ont peur de manquer des événements ou des discussions, ils téléphonent et écrivent des SMS dès qu'ils ont un moment de libre. Alors, moi je dirais que c'est ça. C'est correct. Voilà, on passe à la question suivante. D'après Béatrice Copper-Royer, il est capital pour les adolescents d'interagir avec des gens du même âge, de communiquer avec leur famille, d'avoir accès à Internet en permanence. Je dirais que c'est cette réponse. Donc, d'interagir avec des gens du même âge. C'est correct. Voilà. On passe à la question suivante. Pour la journaliste, les créateurs des réseaux sociaux font très peu de prévention envers les jeunes, favorisent par le fonctionnement des réseaux l'addiction des jeunes, multiplient les messages publicitaires ciblant les jeunes. Alors, je dirais que c'est cette réponse, favorise par le fonctionnement des réseaux l'addiction des jeunes. On valide, c'est correct. La question numéro 5. Pour Émilie, le nombre de likes permet de mesurer la créativité de quelqu'un, la réputation de quelqu'un, la maîtrise des réseaux sociaux par quelqu'un. Alors, qu'en dites-vous? C'est correct. Donc, la réputation de quelqu'un. On passe à la question suivante. Pour Béatrice Copper-Royer, les enfants ont des difficultés à vivre dans l'instant présent, se fixer longtemps sur une tâche, écouter les professeurs en classe. Voyons si c'est correct. Voilà. Et la dernière question. Béatrice Copper-Royer pense que les psychologues écrivent peu d'articles sur la psychologie des enfants, sont souvent sollicités à tort pour régler des problèmes de concentration, devraient intervenir dans les écoles sur la prévention des dangers du téléphone. Alors, et voilà, c'est correct. Alors, nous avons répondu à toutes les questions. Voilà. Si nous voulons recommencer l'exercice, nous pouvons effacer les réponses et recommencer.
Donc, nous avons fait cette activité en ligne, mais comme je vous disais, vous pouvez aussi travailler chez vous. Donc, vous pouvez télécharger la fiche du questionnaire. Je vais vous montrer aussi cette fiche. La voilà. Donc, si vous voulez travailler, je vous disais, en silence, comme ça, vous pouvez imprimer cette fiche, vous la lisez attentivement, vous écoutez le document et puis vous cochez les réponses. La fiche contient aussi les corrigés. Ça veut dire que vous pouvez vous vérifier si vous avez bien travaillé. Bon, voyons maintenant comment on peut exploiter ce document pour exprimer notre opinion à ce sujet. Donc, la relation des jeunes avec leur portable. Voilà. Donc, je vous propose de choisir un fragment du document, d'une citation. Plus de 90% des adolescents français, ils possèdent un smartphone. Et si c'était l'inverse, si c'était le téléphone qui les possédait? Commentez cette affirmation en exprimant votre opinion et en vous appuyant sur votre expérience personnelle. Comment commencer le travail? Tout d'abord, vous employez la transcription. Et dans cette transcription, vous pouvez identifier le vocabulaire concernant le téléphone portable et les réseaux sociaux. Donc, les champs lexicaux du portable et des réseaux sociaux. Et voilà, par exemple, moi j'ai identifié concernant le portable, envoyer des messages, des SMS, prendre des photos, diffuser des photos. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, le like, cliquer sur une icône, le compteur. Dans les deux cas, j'ai mentionné aussi la dépendance. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dépendance est le problème qu'on va traiter dans notre exposé. Donc, dans notre introduction, nous allons mettre en relief le thème qui est la relation des jeunes avec leur portable et la problématique. Les jeunes sont-ils vraiment dépendants de leur smartphone et des réseaux sociaux? Ensuite, pour développer notre exposé, nous allons parler en nous rapportant à notre expérience, mais aussi à celle de nos proches. Et on va identifier les causes de cette dépendance et on trouve ces causes dans le document que nous venons d'entendre. Par exemple, le besoin de s'intégrer dans le groupe de ses amis et de communiquer avec eux.
la peur de ne pas perdre ce qu'on a, d'être oublié, et le désir d'être populaire. La dépendance a des conséquences négatives qui sont mentionnées dans notre texte. Il s'agit de la perte de concentration, mais aussi des troubles de l'attention. Comment donc trouver la solution à ce problème? Et c'est à chacun d'offrir une solution. Et en conclusion, on doit reprendre les principales idées énoncées dans le développement et exprimer notre opinion personnelle. J'espère que cette leçon vous a aidé à mieux comprendre comment travailler une compréhension orale, mais aussi comment organiser votre discours au moment où vous voulez exprimer votre opinion personnelle.